Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou pas, aujourd'hui c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et sa crucifixion. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la crucifixion, mais aujourd'hui de sa passion. Demain, nous allons parler de la croix. Les Romains, les empereurs de Rome, envoient Pompée à 63 avant Jésus-Christ pour attaquer nos amis juifs. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit au sujet des Juifs, dans Saint Jean, chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Donc, ce n'est pas nos amis juifs ont crucifié le Christ, ils étaient d'accord, c'est vrai, mais c'est Ponce Pilate qui est envoyé par Rome, par des empereurs romains. Sa femme, c'est vrai, elle ne voulait pas. La femme de Ponce Pilate, elle disait, c'est un homme innocent, ne pas l'attaquer, ne pas frapper, mais il n'a pas écouté sa femme. Et après, finalement, Ponce Pilate lui-même était puni totalement, terriblement. Il est mort atrocement. On ne peut pas attaquer les innocents. Nous devons écouter de temps en temps les femmes, comme par exemple Jules César. Sa femme a rêvé qu'il va être assassiné au Sénat de Rome. N'allez pas au Sénat. Vous avez des ennemis. Même votre fils adoptif Brutus, il va vous attaquer. Effectivement, en arrivant au Sénat de Rome, il y avait dans le Sénat de Rome 600 sénateurs. 21 personnes ont attaqué Jules César et l'ont tué. S'il avait écouté sa femme, eh bien, il ne mourrait pas, il ne serait pas tué. Donc, de temps en temps, il y a de braves femmes dans le monde. Il faut les écouter. Donc, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte passion de Christ, l'emporta sur les souffrances de tous les saints. Par l'efficacité du remède, par la suffisance de la satisfaction, par son aptitude à apaiser Dieu, par la réconciliation qu'elle opéra, par l'acceptation du sacrifice, par les fruits de la rédemption, par les mystères dont est rempli la très sainte passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'emporta sur les souffrances de tous les saints, par l'amertume de la douleur, par la profondeur de son humilité. Nous devons être humble et simple. Par l'amertume de la douleur, par la profondeur de son humilité, par l'excès de sa charité. Bien sûr, nous devons être charitables à l'égard de tout le monde, sans distinction de pauvres, de riches, de classe, de race, de religion, quand il le faut. Mais bien sûr, il faut être vigilant et prudent. Par la perfection de son obéissance, par son invincible patience. Et nous devons avoir la patience aussi. La patience pour du succès, par son ineffable pureté. Ayez un cœur pur et vous verrez Dieu. Par son admirable efficacité, par la dignité des mérites. Jésus a été flagellé, lui qui a chassé toutes les douleurs du corps d'homme. A été crucifié, lui qui a mis fin à nos tourments. Jésus est mort, lui qui a ressuscité les morts. Jésus est ressuscité pour ne plus mourir, afin que personne n'apprit par son exemple à mépriser la mort.
comme si nous devions plus exister. La mort, bien sûr, égalise toutes les conditions humaines, mais à vous tous, je souhaite une longue vie, qui que vous soyez, une bonne santé, qui que vous soyez, pour que vous ne tombiez jamais malade. Seigneur Jésus, exaucez-nous. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, est si grande, si élevée, si profonde, si douce, si pieuse, si douloureuse, si amoureuse, si fervente, si consolante, si agréable, si efficace. Nous devons être agréables, bien sûr, à l'égard de tout le monde, qu'il n'a pas parlé d'humains capables de leur assez que la langue même des anges ne suffit pas pour expliquer dignement ce qu'il a souffert. Le juge a été jugé, la vie est livrée à la mort. Un roi est condamné par des juges, un Dieu par un homme. Jésus-Christ a gardé les cicatrices de son corps afin qu'au jour du jugement, tout le monde voit ce qu'il a souffert. Réellement, la passion de Jésus-Christ est un trésor de Dieu caché, la plénitude de toute vertu, la perfection de la vertu religieuse, le résumé de toute sainteté. Soyez saints, Dieu nous dit, comme je le suis. Et si vous ne l'êtes pas saints, devenez-le, dit Saint Bernard. Par la passion de Jésus-Christ, le démon est vaincu et confondu. L'enfer est dépouillé, le larron est converti, le monde est racheté. Le bon larron est converti. Seigneur, souviens-toi de moi. Dans votre paradis, Jésus lui dit, aujourd'hui vous êtes avec moi dans le paradis. Donc le paradis existe et l'enfer aussi. À vous tous, à vos défunts, je souhaite le paradis céleste, le paradis éternel. Le béni de Dieu est maudit, le pacifique est tourmenté, qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Le juste est accusé, l'innocent est condamné, le médecin est blessé, le Fils de Dieu est crucifié, l'immortel est mis à mort. C'est regrettable, les hommes souvent sont impitoyables. La mort de Jésus-Christ n'est pas la récompense de nos mérites, mais un remède à nos problèmes. Vous qui n'avez pas été rachetés au prix de mon sang, vous ne m'apporterez pas. Retirez-vous de moi, Jésus disait. Il est le Rédempteur. Quand on se rappelle la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il a supporté même l'insupportable. Parmi tous les genres de mort, il a supporté tout. Il a eu faim, lui qui nourrit tout. A eu soif, lui qui partout breuvage a créé. A été attaché, lui qui brisait les chaînes de nos infirmités. A été flagellé, lui qui a chassé toutes les douleurs du corps de l'homme. A été crucifié, lui qui a mis fin à nos tourments. Est mort, lui qui a ressuscité les morts, disait saint Augustin. Pour guérir nos misères, il n'y a pas eu avoir de moyen le plus convenable que la passion de Jésus-Christ. Considérez les plaies de Jésus suspendues à la croix, ses cicatrices après sa résurrection, son sang quand il meurt, la valeur d'un chrétien, le prix duquel il nous a rachetés. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dernier refuge, un remède universel pour nous. La richesse,
La sagesse manque, la justice ne suffit pas, les mérites sont trop faibles. Elles subissent à tout. Jésus-Christ a été battu de verges, couronné d'épines, percé de clous, attaché à un gibet. Cependant, oubliant tout, ses douleurs, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons pardonner nos ennemis. Nous devons pardonner nos blasphèmes, celui qui nous blasphème, celui qui nous attaque. Si Jésus a pardonné, nous devons aussi pardonner les uns les autres. À cause de la douceur de sa charité, même, nous devons être charitables à l'égard de tous et nous prions pour vous tous, qui que vous soyez. Que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses, que vos problèmes soient solutionnés, que vos malades soient guéris, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Nous prions en même temps pour tous les malades de près et de loin, pour nous tous, pour les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, pour les infirmiers, pour toute personne qui souffre, que la paix de Christ soit dans le monde entier, dans votre famille, entre vous, dans votre maison. Et nous prions en même temps à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, que cette maladie contagieuse quitte le monde, quitte la vie. Santé, bonheur, joie pour vous tous. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem, peccatorum nostrorum tribuat nobis, omnipotens misericors Dominus. La paix de Christ soit avec vous tous, chez vous, entre vous, dans vos maisons, dans vos familles. Amen. Crucem lacrimosa, dum
exalté.